Lundi, le 2 septembre, bienvenue en prenant votre café. Il n'y a pas de bourse aujourd'hui. Hey, ça, c'est des journées qui sont longues. Ouais, chacun son style de journée. J'aime ça regarder ça. Je vais vous parler de Coder. Je vais vous parler de Poilievre. Je suis complètement mêlé. Tellement de goût de voix. Parce que ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. Soyons fiers de notre pétrole. Je vais vous parler de ça. Un super article dans le National Post. Le Namibie qui est en sécheresse. Techniquement, vous vous en foutez comme l'an 40. Mais je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Je vais vous parler du Brésil et de la censure de X. Investir dans l'or, est-ce que c'est payant? Hein? On va parler de la baisse de taux qu'on va avoir encore mercredi. Pourquoi je suis certain qu'on va en avoir une? Le droit à la déconnexion. Je vous ai parlé de ça, ce qui se passe en Australie. Je vais vous parler du droit de la bêtise humaine aussi. Pas de la bêtise, mais le boudage. Hein? Est-ce que le prix du S&P 500 à l'ensemble des entreprises est trop élevé? On va jaser de ça. Le week-end parfait. Une petite pause avant l'université. Avez-vous fait ça, vous autres? Tout ça, dans ce show-là, on passe ça tout de suite. J'écoute pas les Paralympiques comme j'écoute les Olympiques, mais je lis dans les journaux. Et il y a un coureur canadien qui a bien fait. Mais le problème, il y a un handicap. Okay, bon. Mais je suis curieux de savoir, OK, c'est quoi son temps? C'est quoi son handicap? Était-tu aveugle? Il manquait-tu un orteil? Je sais pas si c'est juste moi, là. C'est peut-être juste moi parce que je lisais l'article, puis techniquement, il faut s'en foutre. Mais j'aimerais bien ça savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a, lui? Hein, c'est sûr que si tu vois comme Chantal Petitclerc, tu sais, bon, il y a un problème avec elle a eu un accident quand elle était jeune. Mais pour le reste, je sais pas, là, je pose une question, mais ça me titille un peu quand je lis, puis je dis, OK, mais il faut que j'aille googler qu'est-ce qui se passe, donc je ne sais pas. Hein? On est peut-être rendu là, il ne faut pas mentionner pourquoi il est là. Je répète ici que je fais un show d'opinion et qui n'est pas basé sur l'actualité en temps réel. Je peux prendre une nouvelle qui s'est passée il y a 2 semaines puis l'emmener pour donner mon opinion, c'est encore d'actualité. J'enregistre pas... Avant, j'enregistrais en pleine nuit. Hein? Maintenant, j'enregistre dans la journée, quelque part dans la journée, avant, idéalement, le souper, parce que je suis fatigué rendu le soir, et pour le show que je mets en ondes à 4 heures du matin. Ça se peut qu'une nouvelle que je choisis pas. Hein? Ça se peut que à cause du délai, à cause que je suis pas un show de nouvelles, je suis un show d'opinion avant tout, que ce soit votre nouvelle que vous vouliez vraiment que je parle, j'en parle pas. Venez pas m'insulter, là, tu sais. Ça vous donne quoi, hein? Si j'ai pas parlé de Johnny Gaudreau, je ne suis pas là, OK, je ne le connais pas. Je vous en ai parlé un peu, disant que c'était dangereux de faire du vélo sur des lignes blanches, que j'ai peur, puis il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais moi, je le connais pas, ce gars-là. Si vous voulez que je vous dise comment j'ai une opinion sur les crottés qui boivent en auto, ben oui, hein? Ben oui, ben évident. Si vous vous doutez que si ça marche, ça se fait encore, là, de prendre une marche dans mon rang, là, pour regarder les fossés, voir s'il y a encore des canettes de bière dans les fossés. Il y en a encore. Donc oui, je ne fais presque plus de vélo maintenant. Mais maintenant, si vous voulez m'engueuler, ben, c'est votre choix. Maintenant, faut pas oublier, je vais vous donner la raison principale pourquoi j'aime faire ce show-là. J'aime faire ce show-là parce que j'aime lire les journaux. Et je lis les journaux parce que j'aime ça. Puis deuxièmement, je lis les journaux et je m'informe constamment parce que lorsque j'ai pris ma retraite en 2012, j'ai senti mon cerveau shrinker parce que je le travaillais pas, je l'alimentais pas. Donc, j'aime ça, lire les journaux, je le fais. Je suis aussi un entrepreneur qu'une entreprise. Et la raison pourquoi je fais ce show-là, hein, principalement, c'est que ça me permet de faire un placement de produit au lieu d'acheter une pub dans le bulletin de TVA Nouvelles. Je fais mon propre show et, bien entendu, vous allez entendre parler de mes produits au moins 1 ou 2 fois. Quand je le fais pas, il y a même des gens qui me disent « François, tu as perdu une belle opportunité. » Ben oui, hein? Je suis ici, puis ça marche. Sinon, je ne passerai pas 4 heures par jour à faire un show. Hein? Soyons logiques. Soyons logiques. Ceci étant dit, sauvons la planète. Vous savez que si le Canada disparaît, là, pouf,
plus de Canada. Hein? Ce serait 1,5% de moins de gaz à effet de serre. Le problème avec les gaz à effet de serre, souvent on va les calculer en termes de capita. C'est certain qu'on exporte beaucoup de pétrole, donc en termes de capita, on pollue beaucoup par capita, hein? Par tête de pipe. Hein? On dit plus ça, tête de pipe, là, parce que ça pourrait porter en confusion. Hein? Mais donc on calcule ça comme ça. Donc les Greenpeace, qui sont subventionnés, qui ont de l'argent d'un peu partout, ils se disent regarde comment on pollue par tête de pipe ici, hein? Ça n'a pas de bon sens. Quelque part, si tu regardes ça comme ça, tu dis hey, oui, je suis derrière Greenpeace, ils ont raison. On n'émet qu'1,5%. On fait des efforts surhumains, hein, pour réduire ça, nos gaz à effet de serre. Faut pas oublier qu'on est un producteur de pétrole. Le Japon est venu ici, la Corée est venue ici, il y a des pays d'Europe qui sont venus ici, l'Allemagne est venue ici, nous demandant, s'il vous plaît, on veut avoir votre gaz naturel liquide. C'est un gaz qui est propre, on le veut de vous parce que vous êtes un pays stable. On leur a dit non. 40% de l'électricité dans le monde est faite avec du charbon. Donc le Greenpeace, puis je suis pas contre l'environnement, mais les Greenpeace de ce monde, au lieu de nous faire passer pour des crottés, ben, que nous ne sommes pas, on devrait être fiers d'avoir notre pétrole canadien. On devrait se servir du pétrole canadien pour investir dans le nucléaire. On devrait faire ça. Si on est sérieux avec la planète, il va falloir à un moment donné, hein, prendre des sanctions contre les pays qui polluent. Au lieu de barrer les autos chinoises ici, là, la Chine, elle pollue énormément, bien entendu. Les États-Unis, notre voisin d'en bas, pollue plus que nous. Donc, mais on n'est pas fiers de notre pétrole. Faut pas en parler. Les Albertains en sont fiers. Hein? On est fiers quand on prend la péréquation. Le reste du temps, on s'en fout de notre pétrole. On ne veut pas en entendre parler. On a dit non, les Holodiques du Sud, de l'Est, ici. Donc, un pays qui utilise le charbon comme électricité, c'est lui qu'on doit targeter en premier. Avant de mettre tous les efforts ici, ça ne veut pas dire qu'on doit polluer. Ça veut juste dire, regarde, hein, on va mettre des sanctions contre les pays des sanctions pas majeures, juste pour dire, regarde, change au moins ton charbon par du pétrole. Puis après ça, peut-être par autre chose, mais soyons logiques, allons-y comme ça. Mais non. Hein. Donc, on n'a pas de fierté. Il faut être fier. On fait du pétrole ici. Tant que la planète va en avoir besoin, il faut être fier d'en produire. Je suis assez d'accord avec cet article-là du National Post. Hey, la Cour suprême, avez-vous ça? C'est un beau building. Là, moi, j'ai déjà travaillé à Ottawa, c'est un beau building. 1 milliard. Hein, en tabarnane pour le rénover. On ne part pas de zéro, là. On le rénove. 1 milliard. Ils vont-tu licher les briques une par une? Voyons donc. On est devenu, là, c'est rendu complètement débile. Il y a quelque chose qui se passe ici, au Canada, qu'on n'est plus capable de réaliser quoi que ce soit en bas d'1 milliard. Ça n'a pas de sens, là. Un garage de Bellechasse, 1 milliard. La Cour suprême rénovée, 1 milliard. Ça, c'est avant le dépassement de coûts. Tout ce genre de choses-là ont des dépassements de coûts de 45%, sincèrement. Hey, la Namibie. Moi, j'écoute beaucoup de reportages. J'en manque pas une journée. Il n'y a pas une journée que je regarde pas un reportage sur des lions, des gnous, sur des zèbres, des girafes. C'est comme ça. C'est mon ma brain là, ça va me coucher. T'sais. Et la Namibie est en sécheresse. Quand ils sont en sécheresse, les habitants ne peuvent même plus se nourrir là, en ce moment. Il n'y a plus d'eau. Et sont en sécheresse totale. La Namibie, c'est dans l'ouest, dans le sud-ouest, si on veut, de l'Afrique. Et, ils ont beaucoup d'éléphants. Hein? Fait que là, ils ont répertorié pour nourrir la population, on est rendu là. Ils vont tuer 83 éléphants, 300 zèbres, 30 hippos, 50 impalas, 60 bœufs, 100 gnous bleus et 100 élans. Ah, il doit y avoir de la viande là-dedans qui ne doit pas être tellement bonne. Un gnou bleu. Hein? C'est déjà pas... J'en ris, là. Mais c'est sérieux. C'est l'effet d'El Niño, imaginez-vous. Hein? Donc, vous vous souvenez de la chanson We Are the World? Hein? Ben, c'était fait pour la sécheresse en Éthiopie. Hein? We are the world, we are the champion. C'est même pas une bonne parole après 3 mots.
Avez-vous suivi ce qui se passe au Brésil, hein? Pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, ils ont nommé un juge pour faire la police de l'Internet au Brésil. Et là, ils ont demandé à Elon Musk, fais ci, fais ça, puis comporte-toi comme ça, viens comparaître, assigne quelqu'un, puis Elon Musk dit, dans le cul de pain de sucre, je fais pas ça, moi. Hein? That's it, that's all. Fait qu'ils ont bloqué le réseau X. 40 millions de Brésiliens qui vont sur Twitter X, à chaque jour, n'ont plus accès. Et là, est-ce que c'est grave? Le problème, c'est encore, tu sais, je vous en parle souvent des juges. Les juges ont trop de pouvoir, ça en donne trop, et on les laisse aller parce qu'ils sont juges. À un moment donné, une seule personne ne peut pas décider du sort d'un seul pays comme ça, puis de priver les gens. Les gens ne sont pas privés, là, sauf que sont tellement restrictifs là-bas que, mettons, tu prends un VPN pour y aller. Hein, tu dis, moi, prends un VPN. Prends un VPN, aller sur X. On va le dire à tout le monde. 10 000 $ d'amende. Fait que t'es un peu cuit, hein? Comment le Brésil a fait ça pour bloquer? Ils ont demandé à tous les service providers, donc les fournisseurs d'Internet, de bloquer le réseau X. Sauf que Starlink appartient à Elon Musk. Puis lui, il dit, non, je le ferai pas, moi. Elon Musk, je pense qu'à un moment donné, il va être comme il pense pas, il pense lui aussi, qu'il risque d'être comme le président du groupe Telegram j'oublie son nom, là, qui s'est fait arrêter en France. Il commence à avoir peur d'aller dans certains pays, justement, pour pas se faire arrêter sur ce qui se passe sur son réseau. Ils sont tenus responsables selon certaines lois. Donc, voilà. Hein, qu'est-ce que les Brésiliens ont fait? Parce que la démocratie n'est pas en jeu. Hein, faut pas oublier, là, il y a d'autres choses. Ils sont allés vers un autre réseau qui s'appelle Blue Sky. Ils sont allés vers un autre réseau qui s'appelle Threads de Meta, qui est supposément très populaire. Il est très populaire parce qu'on est ceux qui sont sur Instagram se ramassent à être abonnés presque automatiquement à Threads, mais je vais jamais là-bas, je change pas là-bas, je fais rien sur Threads. Donc je l'ai parce que bon, s'il arrive quelque chose ailleurs, je peux l'optimiser, mais j'ai pas de temps à aller sur un autre réseau qui lève pas tant que ça, là. Donc je sais pas si parmi vous Threads est votre premier réseau, là, mais je doute énormément. Stéphane Laporte veut qu'on aime Montréal. Un long texte. Normalement, j'aime Stéphane Laporte. Tu sais, il dit, oui, mais avant, le monde chialait contre Paris, arrivent les Olympiques, on aime Paris maintenant. Les Parisiens aiment Paris, il faut qu'on fasse la même chose parce que Montréal est belle. Il n'y a pas d'éléments catalysateurs ou déclencheurs en ce moment à Montréal. Le problème, c'est que Montréal, moi j'aime Montréal. Je vis à Montréal, je vis en campagne, je vis à Montréal. J'ai besoin de Montréal dans ma vie, j'aime ça. J'aime ça marcher sur la rue Laurier, j'aime ça marcher sur la rue Mont-Royal. Même si la piétonisation, j'haïs pas ça. Mais si j'étais un commerçant, j'haïrais ça un peu plus, là, mais bon. Le problème, c'est que Valérie Plante, il dit, il faudrait arrêter de critiquer Valérie Plante. Le problème, c'est qu'on critique pas Valérie Plante. Je critique pas Valérie Plante de Trisac. Elle ne traite pas de tous les noms juste pour le fun. C'est qu'elle a son propre agenda qui n'est pas l'agenda des Montréalais. Son histoire d'être vice-présidente du groupe C40 et de transformer la ville de Montréal une ville sans auto en 2040, ça ne fait pas partie des raisons pourquoi on l'a mis au pouvoir. De mettre des pistes cyclables partout, il n'y a rien de mal. Le problème, c'est qu'elle dépense 211 millions pour mettre une femme voilée à l'entrée de l'hôtel de ville. On n'a pas demandé ça. On n'a pas demandé d'avoir un STM qui coûte extrêmement cher puis de mettre des incompétents. C'est ça qu'on critique, la Ville de Montréal. C'est à elle, si elle reçoit des critiques, c'est à elle de les analyser et arrêter de faire à sa tête puis dire qu'est-ce que les Montréalais veulent aussi. J'ai mon plan à moi, c'est bien correct, j'ai rien contre ça, mais en même temps, qu'est-ce que les Montréalais veulent avoir? Et ça, il va falloir qu'elle y réponde à un moment donné, parce qu'on va continuer avec la critiquer, avec raison, et on lâchera pas le morceau parce que faudrait aimer Montréal plus que ça. Les cônes oranges qui sont partout, la police de la mobilité, les escouades qui sont supposées améliorer Montréal, ne font rien. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui s'améliore, on fait juste rajouter des couches par-dessus des couches pour dépenser encore plus. Donc, on ne peut pas aimer Montréal plus qu'on l'aime en ce moment.
Montréal a besoin d'amour, donne-lui 11 ans. C'est ce qu'il demande Stéphane Laporte. Non, on ne peut pas. On ne peut pas se dire, OK, ben là, je t'aime. Tu me trompes tout le temps, mais je t'aime. On est cocu. Poilievre ne passe pas au Québec. Hein? Il est 3e dans les intentions de vente. De vote. Pourquoi? T'sais, on n'aime pas ce genre de personnes-là ici. Hein? On a le Bloc qu'on aime parce qu'on est confortable avec le Bloc. Les libéraux parce qu'on a un passé libéral. Poilievre ne représente pas un Brian Mulroney, tout simplement. Hein? C'est ça. Stephen Harper, ça présente. Le problème, c'est que le Parti conservateur est un parti associé à l'Ouest. C'est sûr qu'ils vont mettre énormément d'efforts et de temps dans l'Ouest. Ils vont passer facilement là-bas. Mais qu'est-ce que ça prendrait à Poilievre pour qu'il passe? Hein? Ça prendrait une femme lieutenant-gouverneur. Tu sais, c'est pas Gérard Deltel ou Pierre Paulos. C'est pas des gens charismatiques, là. Hein? C'est des bonnes personnes, là. Mais d'ailleurs, Gérard Deltel, on ne le voit plus, hein, depuis un bout de temps. Donc, il manque au Québec il y aurait peut-être eu Alain Reyes, mais il ne veut rien savoir de travailler. De toute façon, il prend sa retraite de travailler pour Poilievre. Mais ça prend un lieutenant-gouverneur, je dirais même une femme lieutenant-gouverneur. Une Top Gun, là. Isabelle Hudon, des choses comme ça pour renverser la vapeur. Ça prend une femme. Il n'y a pas de femme dans le Parti conservateur, puis une femme extrêmement forte. Il n'y en a pas beaucoup au Québec là, dans ce calibre-là. Là. La seule personne qui me vient en tête, c'est Isabelle Hudon qui travaillait déléguée à Québec, qui travaille maintenant pour la Banque fédérale de développement. C'est à peu près ce calibre-là que ça prendrait pour renverser la vapeur. Brochu, pas sûr. Donc, c'est ça. Poilievre, tu m'écoutes? Monsieur Pierre, voici ma suggestion du jour. Et la FIC qui est en grève, hein, puis bon, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est enragé parce qu'il veut que je prenne position. Je vais prendre position sur la FIC. Tu es en pleine négociation. Hein, pendant qu'ils sont à table avec le Conseil du Trésor, regarde, pour éviter là, que ça dérape, on va garder ça à table de négociation. On va garder ça entre nous pour le moment. On est au début du blitz de négociation. Gardons ça. Syndicat, bande d'imbéciles, comme d'habitude, sort. Le gouvernement n'est pas d'accord, n'est pas correct avec nous autres. Il nous fait des offres ridicules. Ils veulent aller chercher encore l'appui de la population. Le problème, c'est que l'appui de la population a ses limites aussi. Pas qu'on est contre les infirmières, c'est qu'on a toujours quelque chose qui est en grève. Il y a tellement de grèves dernièrement, là. Il y a vraiment une recrudescence des grèves depuis un bout de temps. Parce que les gens veulent plus du 1% d'augmentation, du 2%, ils veulent du 10, du 20, du 30% d'augmentation. Fait qu'à un moment donné, ça se ramasse en grève tout le temps, en conflit, puis à un moment donné, tu es obligé de signer parce que à un moment donné, il faut que ça arrête la patente. Fait que ils signent avec une augmentation, sauf qu'ils l'ont tout perdu. Les profs, l'année passée, n'ont rien gagné, là. Ils n'ont pas encore eu leur argent et tout l'argent qu'ils ont perdu pendant la grève, c'est même passé pour la compensation qu'ils ont eue. Donc, le problème, là, c'est que vous arrivez alors qu'on a eu un paquet de grèves qu'il faut supporter. Parce que selon les syndicats, selon notre historique, quand on voit des picteurs, une grève, il faut klaxonner, sinon on est des imbéciles. Mais il y a deux. Le boss n'a pas toujours tort. Hein? Que ce soit le gouvernement, que ce soit une entreprise privée, il n'y a pas toujours tort. Donc, il y a toujours deux versions et on est peut-être tanné de klaxonner avec toutes les grèves. On est peut-être tanné de trop en supporter. À un moment donné, chaque industrie a son combat. On veut bien être solidaire à un moment donné, mais solidaire, pourquoi être plus solidaire de vous que du gouvernement qui gère nos finances? Hein? C'est ça. On donne déjà beaucoup d'argent au gouvernement. On espère-tu qu'il le gère de façon responsable? Ben oui. Maintenant, les demandes qu'ils font, je les connais pas à les connaître, mais de là à tout le temps demander qu'on supporte la population supporte. Non, on a le droit de supporter l'autre bord aussi sans être vu méchant. On a le droit d'être neutre pour dire, regarde, ça fait pas de sens, c'est moi qui vais payer à la fin. C'est moi qui vais payer à la fin. Donc, c'est ça qui se passe. Ben, pour moi. Vous autres. Tout le monde. Hey, je vous amène, pas de journal aujourd'hui, pas de journaux. Je vous amène voir. Ah, merde, je l'ai pas ouvert. Bon, je vais être capable de restaurer
Restaurer la session précédente. Oui. Oui. OK. Il y a quelques années, je vous parle de ça parce que c'est dans les journaux, et il y a quelques années, j'avais fait venir une équipe qui était venue au Dragon présenter une hydrolienne. Petite turbine que tu mets dans l'eau, dans les rivières, puis tout ça. Et ben là, il y en a une un petit peu plus grosse que celle qui m'avait... Ben, c'est à peu près la même grosseur. Je ne sais pas si c'est la même compagnie ou quoi que ce soit. La turbine que vous voyez, donc tu mets ça en rivière et ça génère de l'électricité sans mettre de barrage. Mais pour avoir le droit de mettre ça dans la rivière, ça te prend une panoplie de permis qui finissent plus. Hein? Pourquoi tu veux le mettre? Et ici, tout ça. Fait que finalement, ça vaut presque pas la peine. L'affaire, c'est qu'il faut que tu l'enlèves pendant les glaces. Donc, tu n'as pas d'électricité pendant ce temps-là. Et ce bidule-là, qui coûte à peu près 10 000 va te donner assez d'électricité pour 2 frigos, une coupe de lumière, puis 1 ou 2 ordi. Vous pouvez voir, là, vous avez juste à pédaler et regarder le nombre de wattage que vous dégagez, là, combien ça prend d'énergie pour alimenter une maison. Hein? Donc, ça ne vaut pas la peine de dépenser pour ça. Ça ne valait pas la peine dans le temps. Hein? Donc, mais je vous en parle parce que le gouvernement, le problème, c'est que le gouvernement va sûrement investir des millions là-dedans, dans ce type d'entreprise-là, pour le futur, alors que ça donne rien. Si on ne peut pas le rouler 365 jours par année, ça donne rien. Finance. Et surtout qu'avec ce genre de technologie-là, ce qui serait bien, c'est que tu amènes la rivière sans demander de permission. T'sais. Si je vais me baigner dans la rivière, je ne demande pas la permission au gouvernement. Donc, dès que tu rentres dans la paperasse, tu embarques dans un chemin. D'après moi, tu n'as pour 4-5 ans pour alimenter 2 lumières. Investir dans l'or, c'est-tu payant? Hein? C'est-tu payant investir dans l'or? Pas vraiment, malgré qu'il vaut 2500 en ce moment. Nicolas Bérubé, dans la presse, a écrit, si tu avais investi $1 dans l'or en 1801, là, il faut que tu fouilles en tabarnouche. Tu aurais aujourd'hui 187 piastres, ce qui n'est pas pire. Le même dollar mis à la bourse te vaudrait 42 millions. Comme quoi, tu sais, l'or, à un moment donné, a ses limites. Hein? Ça reste juste, puis je en ai parlé souvent, ça reste un morceau de métal qui sert à rien. Un peu comme le Bitcoin. Bitcoin ne sert pas encore à grand-chose. On va y trouver une utilité. L'or n'a pas d'utilité autre que des bijoux, un peu dans les ordinateurs, des cossins. Mais le reste du temps, c'est une valeur refuge. Mais c'est quoi ça, une valeur refuge en date d'aujourd'hui? Le Canada en a plus d'11 $. Il a tout vendu. Peut-être pas vendu au bon moment, mais ça, c'est comme ça. Il n'y en a plus. Donc, c'est pas si payant que ça, investir dans l'or, parce que c'est comme ça. Hein? Vaut mieux investir notre argent à la bourse. J'ai Barrick Gold, la compagnie, qui enfin recommence à monter. Mais je suis loin encore de récupérer mes pertes sur papier. Donc, on va voir dans 4-5 ans si ils ont réussi à passer au travers, mais il n'y a pas d'argent à faire avec l'or. Donc, regardez-le monter, spéculez si ça vous tente, mais c'est pas un bon placement à long terme. La bourse reste toujours un bon placement. Hein? Est-ce qu'on va avoir une baisse de taux d'intérêt cette semaine, malgré la bonne performance de l'économie canadienne? On l'a vu, hein? L'économie canadienne va bien. Pourquoi? Parce que les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux ont dépensé sans compter pour faire rouler l'économie en embauchant des gens inutilement. Hein? Une augmentation fulgurante du nombre d'employés publics et parapublics qu'on n'a pas besoin. Donc, ils ont généré de l'emploi, un taux de chômage artificiel. Donc, enlevons ça, les dépenses folles, non essentielles faites par les gouvernements. L'économie canadienne ne va pas bien. Donc, les petites entreprises, les entreprises en arrachent. Donc, est-ce que l'économie va bien? Absolument pas. Le chiffre dit oui, mais le chiffre prend de l'argent des contribuables, pompe de l'argent inutilement dans des services qu'on n'a pas besoin. Donc, l'économie va très mal. Donc, oui, on va avoir une baisse de taux, puis je pense qu'on peut s'attendre qu'à chaque mois, maintenant, on va avoir des baisses de taux pour un méchant bout de temps. On va peut-être même revenir à des taux autour de 2%, peut-être en 2025, parce qu'il va falloir générer autre chose que de la dépendance à nos gouvernements.
va falloir que le gouvernement, à un moment donné, élimine certains postes qui ne sont pas à veille de le faire. Poilievre, là, il va se faire détester. Si la minute qu'il va couper quelque chose avec raison, il va se faire détester, là. Mais oui, hein, on va avoir une autre belle petite baisse de taux. Si j'étais à vous, non, faites donc ce que vous voulez avec votre hypothèque. Je vous ai parlé du droit de la déconnexion en Australie. Comme quoi les employés n'ont pas à répondre à un email, texto ou whatever, hein, de leur boss. Mettons ça en pratique. Okay. Techniquement, on ne veut pas déranger les gens. Mais avec le travail à la maison, vous avez votre horaire, vous allez au gym à un moment donné, vous en profitez pendant le jour à aller faire une petite commission, vous ne le marquez pas sur votre feuille de temps parce qu'on s'en balance d'une feuille de temps, on travaille sur les résultats. Donc, arrive 5h15, il y a une urgence parce que, mettons, on vend des produits à travers le monde. Il y a une urgence. Je t'appelle à 5h15, puis tu dis, je réponds pas. C'est mon droit. C'est vrai. Non, il ne peut pas te mettre dehors pour ça. Mais le lendemain au bureau, hein, la nature humaine a fait quoi? Il n'est pas de bonne humeur. Pas tout le temps. Une fois de temps en temps. Ça se peut qu'il soit vraiment de mauvaise humeur. Il dit, voyons, t'es allé au gym un matin, toi, pourquoi tu ne réponds pas à 5h? Mon droit? Ouais, mais moi, je te laissais aller au gym. Ah, avantage. J'ai le droit. Hein? Mon droit de m'entraîner. Hein? La nature humaine, qu'est-ce que, tu sais, dans la pratique, là, pour les petites entreprises puis les moyennes entreprises, ou même une grande entreprise, à un moment donné, qu'il y a une situation particulière, puis l'employé dit, hey, je suis dans mon droit. Tu viens de gagner des droits. Mais qu'est-ce que tu viens de perdre? Peut-être éventuellement une future augmentation, peut-être une promotion. Tu sais, mettons-vous nous dans la peau du boss. Il ne veut pas exploiter les gens, là. On parle de situations exceptionnelles ici. Mais tu lui dis non, tu ne réponds pas parce que c'est ton droit. Il est obligé de respecter ça. Quand vient le temps d'avoir une promotion, ça se peut-tu qu'il va la donner à celui qui a répondu et qui est venu sauver le cul de l'entreprise? Pense que... Puis même s'il y a un syndicat qui est là, hein? Pense qu'on a la réponse. Hein? Donc, je ne sais pas pourquoi on a fait une loi là-dessus. Ça va juste nuire à tout le monde. À tout le monde, puis on se cache derrière un principe que les employés veulent avoir, la liberté. Reconnaissance, salaire et liberté. Donc, si on veut contrôler de 9 à 5, il faut avoir un employé qui est assis disponible de 9 à 5, pas quand il est au gym. Parce que sinon, après ça, ça ne marche plus. Le prix du café Robusta. Il y a du Arabica Robusta. Ça a l'air que dans le Spice, Pumpkin Spice, c'est le Robusta. Mais regardez le prix. Je t'ai mis year to date. Au début de l'année, ça valait 2 974 la tonne, 5 336 si on regarde depuis 3 ans. Quand même. Quand même, ça a monté beaucoup. Beaucoup. Là, ça flash. Il faut que j'aille vite un peu. Est-ce que le S&P 500 est trop évalué? Et ça, c'est intéressant aussi. Regardez ça. Par rapport à 2022. Regardez ça. Ici, en 2022, il valait 4 900. Il est descendu jusqu'à 3 600 pour éventuellement remonter. Et là, les gens pensent que le S&P 500 est dans la même situation, qui serait trop élevé, surévalué. Vous allez me dire, ben non, il a monté. Oui, mais il y a d'autres compagnies qui se sont joints, des ratios bénéfices. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une descente, un crash? Tout est possible. Tout est possible. Mais on a eu un le 5 août. On va en avoir d'autres. Hein? La beauté, c'est que ça récupère. Ça récupère. Donc, est-ce qu'on vend? Moi, je ne vends jamais. Je ne suis plus là-dedans. J'achète, that's it. Hein? Ça va insolite. Hein? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai une lumière qui flash qui m'inquiète. Si le show arrête pas, ben, ça va être ça pour aujourd'hui.
Le week-end parfait. Hein? On parle dans la presse, c'est quoi un week-end parfait? Et